Je m'appelle Julien Moreau, technicien au Centre national d'études spatiales, et je vais vous raconter ce qui s'est passé un matin d'octobre 2025, quelque part dans le désert aride de Provence, près de la petite ville de Sisteron. Là-bas, au cœur de la campagne provençale, se dresse une antenne parabolique immense, une sorte d'oreille géante braquée vers le ciel, conçue pour écouter les murmures lointains de l'univers. Ce matin-là, j'étais de garde, les yeux rivés sur les écrans, scrutant le flot continu de données qui s'affichait sous mes doigts. Une routine, à première vue, suivre la trajectoire d'un objet interstellaire étrange que nous avions baptisé E3 Atlas, en hommage à un ancien mythe gaulois. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu est apparu dans le bruit de fond cosmique. Au milieu des chiffres et des ondes, un signal a émergé, régulier, presque hypnotique. Une impulsion électromagnétique, qui durait exactement 11,3 secondes, suivie d'un silence parfait, si parfait qu'il en devenait presque dérangeant, un silence qui semblait trop propre pour être naturel. Puis, 47 minutes plus tard, la même impulsion revenait, comme un métronome cosmique. Je me suis frotté les yeux, persuadé que je voyais une hallucination. Peut-être avais-je trop regardé les étoiles? Mais non. Le signal persistait, net, précis, répétitif. J'ai immédiatement alerté mes collègues à l'Institut de mécanique céleste situé à Nice, et très vite, la nouvelle s'est propagée aux observatoires de toute la France, de l'observatoire de Paris à celui du Pic du Midi. On aurait pu s'attendre à une panique, un chaos digne d'un film de science-fiction hollywoodien. Mais non. Il y avait dans les salles de contrôle une sorte de calme solennel, une concentration presque religieuse. Ce signal, nous le savions tous, n'était pas un simple bruit cosmique. C'était une structure. Un message, peut-être. Le signal semblait s'éveiller doucement, comme une machine ancienne qui reprend vie après des millénaires de sommeil. Sa puissance augmentait lentement, au fil des heures, sans jamais faiblir. C'était comme si E3 Atlas, ce visiteur silencieux et mystérieux, préparait quelque chose. Je me rappelle encore ce moment précis où, en regardant l'écran, j'ai vu la trajectoire du faisceau changer. Ce n'était plus une émission diffuse dans le vide. Le signal, tel un rayon laser invisible, s'était dirigé droit vers la Terre. Comme un adolescent maladroit qui, après avoir longtemps évité le regard de ses parents, décide enfin de leur dire « Salut, c'est moi ». Je me suis dit, bon, ça va, on n'est pas encore dans un film catastrophe. Mais quand même, faudrait peut-être prévenir la mairie de Sisteron, au cas où. Je rigole, mais à l'intérieur, c'était l'effervescence. Ce faisceau précis ne pouvait être un hasard. Quelque chose, ou quelqu'un, voulait qu'on l'entende. Et voilà comment un matin ordinaire dans le sud de la France est devenu le point de départ d'une aventure cosmique qui allait bouleverser nos certitudes, nos sciences et peut-être même notre destinée. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette histoire ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi, l'atmosphère au centre spatial de Toulouse s'est chargée d'une tension à la fois électrique et presque palpable. Chaque matin, en marchant dans les couloirs aux murs couverts d'écrans et de graphiques, je sentais que nous étions tous suspendus à ce fil invisible qui reliait notre petite antenne provençale à ce mystérieux E3 Atlas. Ce matin-là, j'ai fait la connaissance de Camille Dupont, une brillante cryptographe qui avait été dépêchée pour décoder ce signal étrange. Camille était une femme à la fois élégante et décontractée, vêtue d'un tailleur noir ajusté, souligné par une fine ceinture argentée qui mettait en valeur sa taille. Ses escarpins rouges, presque provocateurs dans ce milieu scientifique, claquaient doucement sur le sol en marbre. Elle portait un collier en argent, finement ciselé, qui semblait danser à chaque mouvement, attirant mon regard plus qu'il ne le faudrait. Elle avait ce regard pénétrant, à la fois doux et déterminé, qui vous donnait l'impression qu'elle perçait déjà tous les secrets de l'univers. Camille m'a souri, un sourire qui cachait à la fois la fatigue et l'excitation. « Julien, tu es celui qui a détecté le signal ?» me demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. J'ai hoché la tête, un peu embarrassé. « Oui, c'est moi. » Enfin, on est plusieurs, mais j'étais là au moment où tout a commencé. Elle a ri, un petit rire cristallin qui résonnait dans la salle de contrôle. « Tu sais, je crois qu'on tient quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on imagine. Ce signal, c'est comme un poème codé, une symphonie mathématique. » Elle a ensuite ajouté, en plaisantant, « Si c'est un message d'extraterrestre, j'espère qu'ils aiment le fromage, sinon ça va être compliqué. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Dans ce monde où l'on parle d'ondes, de fréquences et de calculs, un peu d'humour était précieux. Mais très vite, la gravité de la situation reprenait le dessus. Camille et son équipe avaient commencé à déceler des motifs d'une complexité inouïe,
des répétitions imbriquées, des structures dans le signal qui défiaient toute logique terrestre. Imaginez un morse intergalactique, mais multiplié par 1000, avec des couches dans des couches, des échos dans des échos. Pendant ce temps, 3 Atlas semblaient s'éveiller davantage. Non seulement le signal s'intensifiait, mais sa nature changeait. D'une émission large et diffuse, le faisceau s'est resserré, devenant un véritable rayon dirigé avec une précision chirurgicale vers notre planète. Un long frisson m'a parcouru l'échine, ce n'était plus un simple message lancé dans le cosmos, c'était une invitation. L'équipe s'est mise à débattre, était-ce une salutation? Un avertissement? Ou peut-être un test pour mesurer notre réaction? Dans le fond, personne n'en savait rien, mais la certitude s'imposait, nous n'étions plus seuls en train d'écouter, quelqu'un nous regardait. Au fil des nuits, la tension montait. Les cafés se multipliaient, les regards se faisaient plus intenses, les discussions s'animaient, mais toujours dans un respect presque sacré. Camille me confia un soir, en regardant les étoiles depuis la terrasse du centre, « Tu sais Julien, je n'ai jamais cru aux extraterrestres, mais maintenant, j'ai l'impression qu'on est à l'aube d'une révélation qui va redéfinir l'humanité. » Je lui ai répondu, un peu maladroit, « Eh bien, si ça se trouve, dans quelques semaines on sera les stars d'une série télé. » Mais sans les effets spéciaux. Elle a souri, puis son regard s'est perdu dans le ciel nocturne, comme si elle y cherchait une réponse. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que 3 Atlas avaient encore une surprise en réserve. Une surprise qui allait bouleverser notre compréhension du cosmos et changer à jamais le cours de notre histoire. Les jours suivants, le mystère de 3 Atlas s'épaississait comme un bon vin qui mûrit lentement. Un matin, alors que le soleil provençal se levait doucement sur les collines de Sisteron, je me trouvais dans la salle de contrôle, les yeux rivés sur les écrans, quand Camille est arrivée, un peu plus décontractée que d'habitude. Sa chemise blanche légèrement déboutonnée laissait entrevoir un pendentif en forme de clé ancienne, accroché à une chaîne fine qui reposait délicatement sur sa peau. Elle portait un jean ajusté et des baskets blanches, un contraste saisissant avec son sérieux habituel. « Julien, il faut que tu vois ça », m'a-t-elle lancé, le sourire en coin, une étincelle malicieuse dans le regard. Je l'ai suivi jusqu'à son poste où une nouvelle analyse du signal venait d'être terminée. Ce que nous avions pris pour un simple motif répétitif se révélait être un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie cosmique, le signal contenait des couches imbriquées, des formes géométriques complexes, des spirales et des motifs qui évoquaient une sorte de langage universel. Parmi ces formes, une ressemblance troublante avec une double hélice inversée, un rappel subtil de la structure de l'ADN avait été détecté. Un clin d'œil à la vie? Ou un message codé? Camille a haussé les sourcils, « Je te jure, c'est comme si quelqu'un nous montrait une photo de famille, mais en maths. » Je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre en plaisantant, « Eh ben, s'ils veulent qu'on vienne à dîner, ils n'y vont pas par 4 chemins. » Mais soudain, la porte s'est ouverte brusquement. C'était Marc Lemoine, le chef de projet, un homme grand, au crâne rasé et à la barbe soigneusement taillée, toujours impeccable dans son costume gris anthracite. Il avait ce regard perçant qui ne laissait rien passer. Julien, Camille, rassemblez l'équipe immédiatement. Le signal a changé. Il ne se contente plus d'être une curiosité mathématique. Il s'est transformé en un faisceau concentré, pointé directement vers la Terre. Un silence pesant s'est installé. Nous savions tous ce que cela signifiait, l'objet ne nous observait plus à distance. Il s'adressait à nous, de manière claire et intentionnelle. C'était comme si, après des millions d'années de voyage, 3 Atlas venaient de frapper à notre porte. Les heures qui suivirent furent un mélange d'effervescence et de concentration extrême. Les cryptographes, les ingénieurs radio, les physiciens théoriciens fusionnaient leurs talents pour comprendre ce message complexe. Chaque détail comptait, la fréquence exacte, 1,42 GHz, la fameuse voie cosmique, la signature de l'hydrogène neutre, élément fondamental de l'univers. Un canal sacré, choisi pour sa neutralité et son universalité. La nuit tombait, alors que la Provence s'endormait sous un ciel constellé d'étoiles, j'ai croisé Camille dans le couloir. Elle portait une robe noire fluide, dont l'encolure délicatement dessinée laissait entrevoir une peau légèrement hâlée. Ses cheveux, relevés en un chignon élégant, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui dansaient autour de son visage. « Tu sais, Julien, murmura-t-elle, parfois je me demande si cette machine ne nous teste pas. Comme un professeur qui regarde ses élèves pour voir s'ils sont prêts. » Je lui ai lancé un regard complice, eh bien, espérons qu'on ne soit pas les cancres de la classe. Mais dans le fond, un frisson me parcourait l'échine.
Cette rencontre silencieuse avec l'inconnu nous plaçait au seuil d'une ère nouvelle, où chaque pas serait un pas vers l'inimaginable. Et tandis que 3 Atlas continuait de nous envoyer ces énigmes codées, une question brûlait dans toutes les têtes, que voulait-il vraiment? Un simple salut? Une invitation? Ou quelque chose de bien plus profond, un secret que personne n'était encore prêt à entendre? Les jours suivants, l'atmosphère au centre spatial de Toulouse était devenue électrique, mais d'une manière presque palpable, comme si l'air lui-même vibrait sous le poids du secret que nous partagions. Ce matin-là, alors que le soleil timide perçait à peine l'horizon, j'ai croisé Camille sur la terrasse, une tasse de café fumant à la main. Elle portait ce jour-là une blouse en soie ivoire, légèrement transparente, qui épousait avec élégance ses courbes sans jamais tomber dans la provocation. Ses escarpins noirs à petits talons claquaient doucement sur le sol, rythme discret d'une impatience contenue. « Julien, viens voir ça », m'a-t-elle dit en me tendant sa tablette. Sur l'écran, les dernières analyses du signal révélaient une évolution inattendue, le message semblait maintenant contenir des pauses longues, précises, presque comme des respirations dans une conversation. Un silence, dans le langage des codes, était tout sauf vide. C'était de la ponctuation, du rythme, du sens. Comme une respiration, ai-je demandé, intrigué. Exactement, répondit-elle, les yeux brillants d'excitation. Le silence est intentionnel. C'est une pause qui invite à écouter, à réfléchir. C'est comme si ce message était vivant, respirait avec nous. Le contraste entre la froideur de cette machine interstellaire et la chaleur presque humaine de ce geste codé était saisissant. J'ai failli lui dire que si la machine voulait vraiment nous parler, elle aurait pu envoyer un bouquet de fleurs ou une bouteille de champagne, mais j'ai préféré garder le silence. Plus tard dans la journée, la tension monta d'un cran lorsque le chef de projet, Marc Lemoine, annonça que le signal avait changé de direction. Le faisceau, auparavant dirigé vers la Terre, s'était repositionné, pointant désormais vers l'espace profond, vers l'inconnu. Un geste qui ressemblait à une réponse, un signe que 3 Atlas n'était pas simplement un observateur, mais un acteur dans ce dialogue cosmique. Dans cette salle de contrôle baignée par la lumière artificielle des écrans, les visages étaient tendus, les conversations réduites à des chuchotements respectueux. Camille, debout près de la fenêtre, laissait tomber ses mains le long de son corps, dévoilant un bracelet fin en or blanc qui scintillait à chaque mouvement. Son regard, perdu dans l'immensité du ciel, semblait chercher une réponse dans les étoiles. Je me suis approché doucement, et sans vraiment savoir pourquoi, je lui ai murmuré, « Tu crois qu'on est prêt pour ça ?» Elle se tourna vers moi, un sourire mystérieux aux lèvres, et répondit, « Prêt ? Peut-être pas. Mais il est trop tard pour faire marche arrière. » Ce soir-là, alors que la Provence s'endormait sous un ciel d'encre parsemé d'étoiles, je sentais que quelque chose d'énorme se préparait. 3 Atlas, ce visiteur silencieux, avait pris la parole. Et nous, petits humains au bord de l'infini, étions désormais les destinataires d'un message que nous ne pouvions encore qu'effleurer du bout des doigts. Mais au cœur de cette révélation, une ombre planait. Un détail étrange, presque imperceptible, venait d'apparaître dans les données, un écho, un reflet du signal, provenant non plus de l'espace lointain, mais de notre propre atmosphère, au-dessus de l'Atlantique Sud. Comme si la Terre elle-même répondait, ou du moins, répercutait ce message venu des étoiles. Une réponse? Un avertissement? Ou peut-être le début d'un dialogue bien plus complexe que tout ce que nous avions imaginé. Les jours suivants, le mystère s'épaississait et l'atmosphère au centre spatial de Toulouse devenait presque irrespirable. Ce matin-là, en arrivant, je remarquai tout de suite Camille, assise près de la baie vitrée, baignée par la lumière dorée du soleil levant. Elle portait une robe en lin bleu marine, légère, qui dansait doucement avec la brise matinale. Ses doigts fins jouaient nerveusement avec une fine bague en argent ornée d'une petite améthyste, tandis que ses jambes croisées laissaient entrevoir des escarpins délicats, presque trop élégants pour un bureau de techniciens spatiaux. « Julien, dit-elle en levant les yeux vers moi, il faut que tu vois ça. » Elle me tendit une tablette où défilaient les dernières données. Le signal dont nous avions parlé, celui qui semblait venir de l'atmosphère terrestre, avait augmenté en intensité. Mais ce n'était pas tout, il présentait maintenant une modulation étrange, presque organique, comme un battement de cœur électronique. Je fronçai les sourcils, tenté de plaisanter pour alléger la tension, « Tu crois que la Terre a attrapé une crise cardiaque ?» Camille sourit, mais ses yeux trahissaient une inquiétude plus profonde. « Non Julien, c'est comme si la planète elle-même répondait au message. » La nouvelle fit rapidement le tour des équipes. Les meilleurs experts en géophysique et en radioastronomie furent appelés en renfort, et bientôt, des réunions nocturnes se succédèrent,
où chaque hypothèse semblait plus incroyable que la précédente. Pendant ce temps, 3 Atlas continuait son balai silencieux dans le ciel, s'approchant lentement de la couronne solaire. Ces fragments, ces petits éclats lumineux que nous avions observés depuis le désert de Provence, semblaient se mouvoir en parfaite synchronisation, dessinant des figures géométriques complexes dans l'espace, comme une danse millénaire orchestrée par une intelligence insaisissable. Un soir, alors que je quittais le centre, je croisa Camille dans le hall. Elle portait un tailleur noir ajusté, la veste entr'ouverte laissant deviner un top en dentelle délicate, juste assez pour éveiller l'imagination sans jamais franchir les limites. Son parfum, subtil mais envoûtant, flottait autour d'elle et me fit rougir à un détail incongru dans notre univers de chiffres et de signaux. « Julien, tu as entendu parler de la théorie de l'ESM » demanda-t-elle en souriant mystérieusement. « L'ESM » répondis-je, intrigué. « Oui. Certains pensent que 3 Atlas n'est pas une simple machine, mais une sorte de ruche. Que ces fragments forment un réseau intelligent, une conscience collective distribuée sur des millions de kilomètres. » Je restai silencieux un instant, imaginant ces myriades d'éléments luminescents, travaillant à l'unisson, recueillant des données, préparant peut-être quelque chose que nous ne pouvions encore concevoir. Ça me donne presque envie d'écrire un roman de science-fiction, plaisantai-je. Camille rit doucement, puis son sourire s'effaça, remplacé par une expression grave. Julien, ce n'est plus de la fiction. C'est notre réalité. Et ce qui vient après pourrait bien changer tout ce que nous savons sur notre place dans l'univers. Alors que la nuit s'étendait sur la Provence, le ciel semblait plus vaste, plus profond, et le silence chargé d'une promesse troublante. 3 Atlas s'éveillait, et avec lui, une énigme dont la clé pouvait bien se trouver, ici, sur Terre. Les jours suivants, le centre spatial de Toulouse était devenu un véritable théâtre d'ombre et de lumière, où chaque écran semblait raconter une histoire mystérieuse. Ce matin-là, en entrant dans la salle de contrôle, je remarquai immédiatement Camille, assise près d'un écran géant, vêtue d'un chemisier en soie couleur ivoire qui glissait délicatement sur ses épaules, et d'une jupe crayon sombre, laissant deviner la silhouette élancée qui avait fait battre mon cœur quelques semaines plus tôt. Ses escarpins noirs, parfaitement assortis, claquaient doucement sur le sol carrelé, rythmant ses pas nerveux. « Julien, viens voir ça », me dit-elle d'une voix douce mais pressante. Sur l'écran, une nouvelle image venait d'apparaître, les fragments de 3 Atlas, ces éclats lumineux qui planaient autour de l'objet principal, avaient commencé à se réorganiser en une formation jamais vue auparavant. Ils formaient maintenant une spirale parfaite, semblable à une galaxie miniature, tournant lentement dans le vide interstellaire. Je restai bouche bée. C'est comme s'ils dansaient, murmurai-je, fasciné. Camille sourit, un éclat de malice dans le regard. Une danse cosmique, orchestrée par une intelligence que nous peinons encore à comprendre. Les scientifiques présents échangeaient des hypothèses, évoquant la possibilité d'un système de communication interne, voire d'une conscience collective, comme un essaim d'abeilles interstellaires coordonnées. Mais au-delà des mots, il y avait cette sensation étrange, presque palpable, que 3 Atlas n'était pas qu'une machine, c'était un être, ou du moins un système vivant à sa manière. Pendant que je suivais ces développements, une idée s'imposa à mon esprit, et si ce signal n'était pas seulement un message, mais un test ? Un défi lancé à notre espèce. Camille, toujours à mes côtés, sembla lire dans mes pensées. Tu sais, Julien, certains pensent que nous sommes observés, évalués, comme dans un examen cosmique. J'esquissai un sourire. Eh bien, j'espère qu'ils seront indulgents. Après tout, on vient juste de commencer à apprendre la géométrie. Mais cette légèreté ne dura pas. Peu après, le signal émit une série de tonalités modulées, une sorte de mélodie mathématique d'une beauté étrange, oscillant entre musique et langage codé. Les ingénieurs du son présents dans la salle comparèrent ces sons à une poésie électronique, un chant venu des étoiles. Camille s'approcha de moi, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. Julien, ce que nous entendons pourrait être le premier véritable contact. Pas un simple signal, mais une invitation à écouter, à comprendre. Je ne pus m'empêcher de penser à la fragilité de notre existence, à la mince ligne entre la peur et l'émerveillement qui nous séparait désormais de l'inconnu. Alors que le soleil déclinait sur les montagnes du Luberon, je sentis que l'histoire que nous étions en train d'écrire était loin d'être terminée. 3 Atlas venait de dévoiler une nouvelle facette de son mystère, une énigme qui nous obligeait à repenser tout ce que nous savions sur la vie, l'intelligence, et notre place dans l'univers. Mais au cœur de cette révélation, une question demeurait, que voulait-il réellement, ce visiteur venu des étoiles ? Et surtout, étions-nous prêts à entendre sa réponse ? Une semaine plus tard,
l'atmosphère au centre spatial de Toulouse était devenue presque surréaliste, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Ce jour-là, en entrant dans la salle de contrôle, je remarquai Camille appuyée contre un bureau, ses jambes fines croisées avec élégance. Elle portait une robe rouge bordeaux, ajustée, qui soulignait subtilement ses courbes, avec une fente discrète sur le côté laissant deviner un soupçon de peau. Ses escarpins noirs à talons aiguilles claquaient doucement sur le sol, ajoutant une note de sensualité raffinée à son allure déjà captivante. « Julien, dit-elle, la voix calme mais empreinte d'une excitation contenue, le signal a fait un saut qualitatif. » Je la rejoignis près des écrans, où une nouvelle analyse faisait apparaître un changement incroyable, le signal, jusque-là un flux complexe de données mathématiques, avait commencé à intégrer des images. Des formes géométriques évolutives, des motifs lumineux qui semblaient raconter une histoire sans mots. C'est comme une projection holographique, murmurai-je, fasciné. Un langage visuel. Camille hocha la tête, ses yeux pétillants d'admiration. Et ces images, elles ressemblent à notre ADN. Mais inversées, modifiées, comme une version alternative de la vie. Le silence s'installa alors que chacun réalisait l'ampleur de cette révélation. Un message codé dans la langue même de la vie, un défi lancé à notre compréhension biologique et scientifique. Alors que nous étions absorbés par cette découverte, un bruit léger attira mon attention. Derrière moi, la porte s'ouvrit doucement, laissant apparaître Marc Lemoine, notre chef de projet, toujours impeccable dans son costume sombre. Son regard grave trahissait une inquiétude nouvelle. Julien, Camille, rassemblez l'équipe. Il faut préparer une réunion d'urgence avec les autorités. Ce que nous découvrons dépasse désormais le cadre scientifique. La tension monta d'un cran. La nouvelle s'était répandue, 3 Atlas n'était plus un simple objet d'étude, mais une présence active, capable de communiquer dans un langage universel, mêlant mathématiques, biologie et images codées. Ce soir-là, alors que la nuit enveloppait Toulouse, Camille et moi restâmes seuls un moment dans la salle de contrôle. Elle s'approcha de moi, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu sais, Julien, dans tout ça, il y a quelque chose de profondément intime. » Je la regardai, surpris. « Intime ?» Elle hocha la tête, sa main effleurant doucement la mienne. « Oui. » Comme si ce message était une invitation à découvrir non seulement l'univers, mais nous-mêmes. Un frisson me parcourut. Dans cet instant suspendu, entre science et émotion, je compris que nous étions à la croisée des chemins. 3 Atlas ne nous offrait pas seulement un contact, mais un miroir de notre propre existence. Et tandis que le signal continuait de pulser, plus puissant que jamais, une question brûlante s'imposa, jusqu'où étions-nous prêts à aller pour comprendre ce qui nous attendait au-delà des étoiles ? Les jours s'égrenaient avec une intensité presque insoutenable. Ce matin-là, au cœur du centre spatial de Toulouse, l'atmosphère était électrique, chargée d'une excitation mêlée d'appréhension. Camille se tenait près d'une grande baille vitrée, où la lumière douce du soleil matinal caressait sa peau délicate. Elle portait un tailleur pantalon gris anthracite, parfaitement coupé, qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Son chemisier blanc, légèrement ouvert au col, laissait deviner un pendentif discret, en forme de spirale, qui semblait vibrer doucement à chaque de ses mouvements. Ses escarpins noirs à talons fins ajoutaient une touche d'élégance à sa démarche assurée. « Julien, » me dit-elle en s'approchant, le message évolue encore. Je la suivis jusqu'à son poste où les écrans diffusaient désormais une séquence d'images en mouvement, des formes complexes, des symboles inconnus, mais étrangement familiers, qui semblaient danser au rythme d'une musique cosmique inaudible. Le signal, loin d'être un simple code, prenait la forme d'une véritable œuvre d'art interstellaire. C'est comme si 3 Atlas nous racontaient une histoire, murmurai-je, fasciné. Camille hocha la tête, ses yeux brillant d'une passion nouvelle. Une histoire qui dépasse le temps et l'espace. Mais alors que nous étions absorbés par cette révélation, une alerte retentit dans la salle. Le signal venait d'être interrompu brusquement, plongeant les écrans dans un silence inquiétant. Un silence lourd, chargé de promesses non tenues. Marc Lemoine entra précipitamment, le visage grave. Le signal a disparu. Un frisson parcourut l'assemblée. Après des semaines d'attente, cette disparition soudaine semblait annoncer une nouvelle phase, un tournant dans cette énigme cosmique. Camille se tourna vers moi, le regard empreint d'une détermination nouvelle. Ce n'est pas une fin, Julien. C'est un commencement. Je la regardai, sentant le poids de ses mots. 3 Atlas, ce visiteur venu d'ailleurs, venait de nous lancer un défi. Un défi que nous étions désormais condamnés à relever.
Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus de la Provence, une question brûlait dans l'esprit de chacun, que nous réserve la prochaine étape? Quel secret cachait ce silence soudain? Et surtout, étions-nous prêts à affronter ce que l'univers avait décidé de nous révéler? Les jours qui suivirent furent marqués par une tension presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Dans la salle de contrôle du centre spatial de Toulouse, chaque regard était fixé sur les écrans désormais vides, où le signal de 3 Atlas avait cessé de pulser. Mais le silence n'était pas synonyme d'abandon, au contraire, il était lourd de promesses et de mystères non résolus. Ce matin-là, Camille arriva vêtue d'un pull en cachemire gris clair qui mettait en valeur la finesse de ses bras, accompagné d'un pantalon noir élégant. Ses chaussures, des bottines en cuir souple, claquaient doucement sur le sol. Ses cheveux, lâchés en de légères ondulations, encadraient son visage avec douceur. Elle avait ce regard pénétrant, mêlé d'inquiétude et de fascination, qui trahissait une âme prête à tout pour percer l'énigme. « Julien, me dit-elle doucement, il y a quelque chose que tu dois voir. » Elle me conduisit vers un écran secondaire où s'affichait une nouvelle série de données, un signal faible mais distinct, émanant non plus de l'espace lointain, mais de notre propre atmosphère, au-dessus de l'Atlantique Sud. La même fréquence, 1,42 GHz, la même structure complexe, mais atténuée, comme un écho ou une réponse. C'est comme si la Terre elle-même répondait, murmurai-je, fasciné. Camille hocha la tête. Ou peut-être est-ce un message caché, un appel à l'aide, ou même une invitation à entrer dans un dialogue plus profond. La salle de contrôle se transforma en un véritable carrefour d'expertise, des physiciens aux cryptographes, tous unis dans une quête commune. Les spéculations allaient bon train, une résonance atmosphérique, une réponse involontaire, ou bien et cette hypothèse glaçante ou une preuve que ce que nous pensions être un simple observateur était en réalité déjà parmi nous. Alors que la nuit tombait sur Toulouse, Camille et moi restâmes seuls un moment, le silence entre nous chargé d'une émotion indicible. Elle s'approcha, effleurant doucement mon bras, un geste à la fois rassurant et électrisant. « Julien, ce que nous vivons dépasse la science, » murmura-t-elle. « C'est une rencontre avec l'inconnu, avec nous-mêmes. » Je sentis mon cœur battre plus fort, partagé entre la peur et l'émerveillement. 3 Atlas, ce visiteur venu des étoiles, avait franchi une frontière invisible. Et nous, simples mortels, étions désormais au cœur d'un mystère qui pourrait bien redéfinir notre place dans l'univers. Mais alors que nous échangions ce regard chargé de promesses, une alarme retentit soudain, brisant le calme. Sur les écrans, une nouvelle signature apparut. Une trajectoire modifiée, une accélération inexplicable, 3 Atlas reprenait vie, prêt à écrire le prochain chapitre de cette incroyable histoire. Et dans ce souffle suspendu, une question demeurait, plus urgente que jamais, jusqu'où irions-nous pour comprendre ce qui venait? Le 29 octobre 2025, le jour tant redouté arriva enfin. 3 Atlas allaient disparaître derrière le soleil, plongeant dans un silence absolu qui devait durer 3 semaines. Ce matin-là, au centre spatial de Toulouse, l'atmosphère était lourde de tension, presque électrique. Camille portait un tailleur-crayon noir impeccablement ajusté, laissant entrevoir ses épaules délicates, tandis que ses talons aiguilles claquaient avec assurance sur le sol. Son collier, un simple cercle d'or, semblait capter la lumière comme un témoin discret de ce moment historique. Nous étions tous rassemblés devant les écrans, observant la trajectoire complexe de l'objet, qui ralentissait une fois de plus, défiant les lois de la gravité. 3 Atlas ne se contentait pas de disparaître, il préparait quelque chose. Puis, à la dernière seconde, le signal changea encore. La pulsation régulière de 11,3 secondes fut remplacée par un ton continu, puissant, un champ électronique qui semblait fusionner avec l'énergie solaire elle-même. Les fragments lumineux, visibles grâce au télescope terrestre, s'alignèrent en cercle parfait autour de l'objet, formant un champ magnétique vibrant d'une intensité inconnue. Soudain, tout s'éteignit. Le silence absolu. 3 semaines de nuit cosmique. Mais le pire était à venir. Durant cette obscurité, un nouveau signal, faible mais indéniable, émana de l'atmosphère terrestre, précisément au-dessus de l'Atlantique Sud. Un écho, une réplique, ou peut-être un message codé, semblant répondre à 3 Atlas. À notre retour devant les écrans, au bout de ces longues semaines, une révélation stupéfiante nous attendait. 3 Atlas n'était pas reparti vers les confins de l'espace comme prévu. Sa trajectoire avait changé, subtilement mais délibérément, se dirigeant désormais vers la ceinture d'astéroïdes, emportant avec lui une nuée de fragments qui semblaient former une conscience collective. Le message, autrefois simple pulsation, était devenu un torrent d'informations d'une complexité inimaginable,
porté par la lumière du soleil amplifiée 1000 fois. C'était un défi lancé à l'humanité, une invitation à comprendre, à répondre, à évoluer. Et tandis que je posais mon regard sur Camille, son visage éclairé par l'éclat des écrans, elle murmura, presque pour elle-même, nous ne sommes plus seuls. Mais la question reste, sommes-nous prêts? Alors que le silence retombait dans la salle de contrôle, un dernier signal, bref et mystérieux, s'afficha sur nos instruments, une signature cryptique, une spirale inversée, le même motif que celui découvert dans le message initial. Un avertissement? Une promesse? Ou peut-être le début d'une nouvelle histoire? Le futur venait de frapper à notre porte. Et nous n'avions d'autre choix que d'ouvrir.